je parle d'argent, j'ai aucun problème. Parce que tout le monde en veut. Tout le monde en veut, tout le monde en a besoin. Max Piccinini. Je suis pas parfait, peut-être, mais je peux apprendre. Une nouvelle journée qui se termine et comme vous le savez sûrement, j'ai un mastermind qui s'appelle Max Mastermind, le 3M, mais il y a une expression en anglais qui dit on mange ses propres cookies, ce qui veut dire que moi je fais partie aussi de mastermind. En tant que coach, j'ai besoin d'être coaché. En ayant un mastermind, j'ai besoin de faire partie d'un mastermind parce que j'ai aussi besoin de m'entourer de gens brillants. Donc, je fais partie d'un mastermind avec des gens qui passent tous plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, particulièrement des Américains. Et donc je sais que vous avez vu que j'étais dans une Rolls Royce. Au passage, c'est pas extraordinaire ce truc. J'ai jamais eu un tapis aussi confortable de ma vie. Et croyez-moi, cette voiture, elle est juste incroyable. Je crois qu'elle fait 600 chevaux et je crois qu'elle vaut quelque chose comme 600 000 $. Donc, je ne suis pas bien sûr ici là pour vous impressionner, vous frimer. Et si j'ai mon chauffeur qui m'accompagne, ici c'est pour vous dire que quoi que ce soit ce que vous croyez, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, vous voudriez bien dans cette Rolls Royce. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y a quelques années, moi je viens d'une famille où on gagnait pas beaucoup d'argent et où à chaque fois on allait aux mêmes vacances en Italie parce que mon père était italien. Dans la famille italienne, on n'avait pas possibilité d'avoir l'argent pour aller en hôtel. J'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris un vol d'avion jusqu'à l'âge de 15 ans. La seule fois où j'ai pu prendre mon premier vol d'avion, c'est après la mort de mon père. Donc on a eu un petit peu d'argent d'assurance et je suis parti aux États-Unis pendant 1 an. Et donc je suis pas là ni pour frimer ni pour impressionner, loin de là. Pas ça, ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture d'un ami qui me la prête. Quel que soit, je peux vous garantir, j'adore l'expérience et je vous recommande tous de vivre sur une expérience. Et il n'y a personne à mon sens qui dit non, je ne voudrais pas être dans une Rolls Royce, je préfère être dans une AX qui a 30 ans. On aime tous les belles choses et j'ai aucun problème à le dire. Et j'ai envie de dire une chose qu'il y a quelques années, pendant un moment, quand je voyais les gens qui avaient de l'argent, qui roulaient en Rolls Royce, je me disais, t'as vu comme ils se la pètent, comme ils friment, ce genre de choses. Et d'un coup, j'ai appris une chose fondamentale que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Quand vous critiquez les riches, vous êtes de plus en plus certain de ne pas le devenir. Parce que vous êtes en train d'éduquer votre esprit à dire je ne veux pas être cette personne-là. Quand vous critiquez un couple heureux, vous êtes en train de faire un pas en arrière à être heureux en couple parce que vous êtes en train d'éduquer votre esprit à dire je ne veux pas être ça. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, et je connais personne qui veut gagner moins d'argent, même l'Église veut gagner plus d'argent. Au passage, le Vatican est un des pays les plus riches du monde. Donc ils savent comment gagner de l'argent. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit je veux gagner moins d'argent. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Par contre, c'est tellement critiqué dans la société, c'est parce que c'est tellement tabou. Il y a tellement de gens qui luttent par rapport à ça. Et donc le meilleur moyen, c'est de se rassurer en disant oui, tu vois, ça rend pas heureux. Et au passage, je suis le premier à dire que l'argent ne rend pas heureux. Absolument, c'est deux choses différentes. Pourquoi on essaie de comparer des tomates et des oranges? Pourquoi on essaie de comparer les finances avec l'émotion? L'émotionnel, c'est est-ce qu'on est heureux ou pas? On peut être heureux. J'étais en Inde, j'ai rencontré des gens qui étaient bien plus heureux que la majorité des gens à Paris parce qu'ils se focalisent sur ce qui est merveilleux dans leur vie. Ils se disent je suis en vie, j'ai de quoi manger tous les jours. Alors qu'à Paris ou dans certains pays occidentaux, on est tellement attaché aux petites choses qu'on devient malheureux parce qu'on se casse un ongle ou parce qu'on se raye un iPhone. Ce qui est devenu absolument ridicule. Donc ici, je ne suis pas en train de dire que la réussite, c'est forcément rouler en Rolls Royce. Même si, je vous le recommande fortement. Je vole régulièrement au jet, dans les belles voitures. Mais vous savez quoi, je peux être aussi heureux dans une petite voiture parce que c'est deux choses différentes. Donc, est-ce que le but, c'est juste d'être heureux? Bien sûr que oui, on veut être heureux. Mais est-ce qu'on ne veut pas forcément vivre simplement la vie la plus extraordinaire qui soit? Et donc pour moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans et j'ai appris une grande leçon. C'est que la vie passe très très vite. Et qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver sur un lit mort. Et la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai vécu la vie que je voulais? Est-ce que j'ai vécu ma vie à mon maximum ou est-ce que j'ai vécu ma vie à mon minimum? Est-ce que j'ai passé mon temps à me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou est-ce que je vais vraiment me focaliser à me dire c'est quoi, je vais suivre mon cœur, je vais vivre ma vie à mon maximum. J'ai tellement de chances de vivre. Pourquoi vivre au minimum? Pourquoi se contenter seulement d'être heureux? Pour être heureux et être libre, parce que c'est ça que l'argent permet. L'argent permet le choix. Et le choix, c'est la liberté de voyager où vous voulez, quand vous le voulez, de rouler dans une belle voiture, d'offrir un cadeau, de donner l'argent dans l'humanitaire. Tous les bénéfices de mon livre Réussite Maximum, qui au passage est un best-seller et j'en suis très fier, tous les bénéfices sont redonnés dans l'humanitaire.
Donc vous pouvez faire beaucoup de bien avec l'argent. J'aime bien dire que l'argent amplifie qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de bon, vous allez devenir quelqu'un d'extraordinaire avec de l'argent. Si vous êtes un con, excusez-moi l'expression, vous allez devenir un grand connard avec de l'argent. Réellement. Donc, encore une fois, pourquoi pas avoir aussi de l'argent dans votre vie? Pourquoi pas être heureux? Pourquoi pas avoir des relations magnifiques, avoir une relation intime incroyable, vous êtes heureux en couple, être en excellente santé, ça c'est notre partie de votre vie, c'est notre branche de votre vie, et avoir beaucoup d'argent. Vous avez le droit à tout cela, il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, si vous êtes en train de critiquer le fait que je sois dans une Rolls-Royce maintenant, vous savez quoi, vous êtes sûr de jamais rouler en Rolls-Royce. Et ce qui est dommage pour vous. Donc, si vous critiquez, rappelez-vous, dès que vous critiquez les riches, vous êtes en train de réduire le montant de votre compte en banque. Et je suis sûr que c'est pas ce que vous voulez. Je suis sûr que ce que vous voulez, c'est gagner aussi plus d'argent. Donc non seulement je suis sûr que vous voulez être plus heureux, je suis sûr que vous voulez avoir une plus belle relation, que vous voulez avoir une plus belle carrière. Tout le monde va avoir une plus belle santé, une meilleure santé, pas vrai, ou une meilleure vitalité. Tout le monde veut ça. Donc vous avez le droit à tout dans la vie. Pourquoi se limiter à une chose? Vous avez le droit d'être riche et spirituel. Et bien ça, si vous êtes spirituel, en tant que riche, vous pouvez donner encore plus et aider encore plus. Ce qui est merveilleux. Quand vous êtes spirituel mais vous n'avez pas d'argent, c'est bien, vous pouvez aider, mais vous pouvez aider beaucoup moins qu'un riche. Bill Gates et Warren Buffett, qui sont parmi les gens les plus riches de ce monde, ont redonné 97% de leur fortune à l'humanitaire. Si vous êtes en train de me critiquer, vous avez eu même un jugement, il y a de fortes chances que ce soit le cas par rapport à, t'as vu, il se la pète dans sa Rolls-Royce. Déjà, c'est pas la mienne. Ou pas, même si c'était la mienne, tant mieux, pas vrai? Donc j'espère que vous êtes en train de vous dire, c'est cool, il est en train de rouler en Rolls-Royce. Le jour où j'ai changé ça, avant quand je voyais des belles maisons, j'habitais à Villefranche-sur-Mer, à côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un endroit magnifique avec une des plus belles vues sur Terre, à mon avis, dans le sud de la France. C'est juste extraordinaire. Et au début, je vivais dans un bel appartement, j'avais une belle maison, mais j'avais pas ces grandes villas qui vaut 20-30 millions de dollars. Et je me rappelais toujours me dire, ouais, bon, ça il faut être dans la mafia russe pour avoir ce genre de voiture. Et là, ce genre de maison. Et là, je me suis attrapé plein en vol. Je me dis, attends, mais Max, déjà, qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu sais que si c'est quelqu'un qui est de la mafia russe, il y a des gens qui ont vraiment travaillé dur à la sueur de leur front pour avoir ça. Donc déjà, qu'est-ce que t'en sais? Et numéro 2, si t'es en train de les critiquer, t'es en train d'éduquer ton cerveau à te dire que tu n'auras jamais ça. Et au passage, j'ai remarqué une chose. Quand les gens critiquent quelque chose, c'est qu'ils le veulent. C'est pourquoi je critiquais inconsciemment alors que je ne connaissais pas la personne, parce que je me disais, tu sais quoi, est-ce que je voudrais avoir cette maison? Je voudrais avoir cette villa de 30 à 30 millions avec une vue incroyable, avec un jardin incroyable. Mais c'est tellement plus facile, c'est notre ego qui nous, ouais, mais tu sais, ça nous rend pas heureux, ça n'importe quoi, il faut dans la mafia russe, c'est ça. C'est n'importe quoi. Et c'est exactement ça qui me faisait reculer. Et à un moment, je me suis dit, Max, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu te dises, waouh, comment ils ont fait pour y arriver? Donc au lieu de se dire, t'as vu, elle se la pète avec son Louis Vuitton, je sais pas trop quoi, mais plutôt de vous dire comment elle fait pour avoir un Louis Vuitton, si c'est ce que vous voulez. Parce que si ça vous énerve tellement, c'est en général ce que vous voulez. Sinon, sans en train de vous dire, voilà, elle a un sac, rien de méchant. Ce qui nous agace en général, c'est la chose qu'on doit changer chez nous. Donc si actuellement, et c'est un petit test pour vous cette vidéo, si ça vous agace que je sois dans une Rolls-Royce de 600 000 $ avec des des étoiles et puis un tapis incroyablement confortable et puis bref, vous pouvez appuyer, il y a une sorte de télé qui se met en place, enfin un truc, c'est quand même un truc de fou. Au passage, j'adore cette voiture. Dès que je viens ici, au passage, je roule régulièrement cette voiture. J'adore cette voiture. Donc si vous êtes en train de critiquer ça, posez-vous vraiment la question si vous n'avez pas un petit jeton dans la tête, dans le bon sens du terme. Je suis pas en train de vous dire vous critiquez par rapport à ça, parce que moi j'avais un jeton il y a quelques années et j'ai dû changer ce jeton et le remplacer et commencer à me dire, au lieu de critiquer, il faut que ça m'inspire. Et le jour où vous commencez à vous poser la question de comment moi si je peux, votre cerveau s'ouvre, au lieu de se fermer en disant c'est pas possible pour moi et de faire un pas en arrière, vous êtes en train de faire un pas en avant en disant comment moi aussi je peux le faire. Et votre cerveau est très intelligent pour commencer à trouver les solutions. J'ai dû changer mes jugements et mes critiques en inspiration, commencer à me poser de meilleures questions en disant comment moi aussi je peux y arriver. Et devinez quoi, quelques années plus tard, c'est moi qui suis dans cette Rolls-Royce et je peux vous garantir, il y a quelques années, venant d'une famille pauvre, où on n'avait pas l'argent pour même partir en vacances, je peux vous garantir, tout est possible. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc j'espère que cette discussion résonne avec vous, parce que je sais le nombre de fois à quel point l'argent est une source de frustration. Je vois des couples qui s'engueulent parce qu'ils ont un manque d'argent. Je vois des parents qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas offrir la meilleure éducation à leurs enfants. Je vois des gens qui littéralement ont un stress énorme parce qu'ils ont un manque d'argent. Commencez par cesser de juger et de critiquer les gens qui ont de l'argent. Parce que là, si vous continuez à faire ça, vous aurez de plus en plus de problèmes d'argent. Vous voulez gagner plus d'argent? Si c'est le cas, et voilà, je
je tape dans un truc tabou, l'argent, ça parle pas d'argent, mais c'est quoi, je parle d'argent, j'ai aucun problème, parce que tout le monde en veut, tout le monde en veut, tout le monde en a besoin. Donc cessons ce tabou à la con, parlons argent. Si vous voulez que ce soit dans une Rolls ou pas, ou avoir plus d'argent pour donner à l'humanitaire, offrir la meilleure éducation à vos enfants, ou partir en voyage, ou vous offrir une plus belle maison, vous avez le droit à tout ça, vous avez le droit à l'abondance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais un Daily Max tous les jours de la semaine, je transmets des clés pour vous permettre d'avancer dans votre vie et simplement obtenir ce que vous voulez et atteindre de plus haut sommet dans votre vie. Donc si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite. Et pendant ce temps, moi je vais profiter de ma petite mon petit ride, comme on dit, de ma petite virée en Rolls-Royce.